que je débute ce matin et je suis en train de lire des centaines et des centaines de pages sur l'histoire de l'Église, de la Réforme, donc des années 1500 à peu près jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est tellement inspirant, c'est tellement bénissant. Et puis je me suis dit, il y a des gens, on accueille régulièrement justement des nouveaux, des gens, et même peut-être des gens qui sont chrétiens depuis des années, ne savent pas d'où ils viennent, ne savent pas quelles sont leurs origines chrétiennes, évangéliques, protestantes. Et pourquoi les chrétiens évangéliques, on se dit protestants, on va comprendre davantage ce que c'est et pourquoi ce matin. Et donc, avant de parler des premiers ouvriers chrétiens qui sont venus, les missionnaires ici au Québec, déjà dans les années 1600, il y a eu des premiers chrétiens et qui sont venus, et puis on va regarder cela ensemble, ça va être vraiment intéressant. Mais avant de parler d'eux, je veux vous parler du père du protestantisme, celui qui a influencé ces premiers missionnaires, qui a porté l'Évangile dans l'histoire du Québec. Évidemment, je parle de Martin Luther. Et donc, pourquoi prendre un message presque entier, les 15-20 premières minutes, ça va être réellement le témoignage de cet homme parce que c'est important de s'arrêter, parce que justement, c'est le père, c'est lui qui est l'origine du protestantisme, d'où on découle. Et ceux qui ne connaissent pas trop, qui ne comprennent pas clairement les différentes variantes dans le christianisme, juste un diagramme que j'ai fait très simple. Il n'est pas super beau parce que je voulais que ce soit assez gros pour que vous puissiez voir. Donc, l'idée, évidemment, après Jésus-Christ, il y a eu les apôtres, et on appelle ça l'Église apostolique ou l'Église des apôtres. Donc, j'ai mis 0, mais de Jésus-Christ ou des premiers apôtres, il y a eu la fondation, le fondement de l'Église chrétienne. Et jusqu'à 1000 environ, il y a eu en 100, en 200, 300 différents hommes qu'on appelle des pères de l'Église et qui ont inspiré, qui est comme la continuité, si on veut, des apôtres, des gens qui ont vraiment inspiré et qui ont écrit la théologie, qui enseignaient et qu'on a encore leurs écrits aujourd'hui. Et donc, jusqu'à peu près en 1000, je mets ça vraiment gros, juste par étapes, pour que vous compreniez un petit peu plus où on part et où on s'en va. Donc, de 0 à 1000, après Jésus-Christ environ, l'Église apostolique. Ensuite de ça, le catholicisme, on peut le situer à peu près vers 1000 après Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai mis catholicisme et orthodoxe parce qu'il y a eu un schisme environ en 1000 après Jésus-Christ. Et puis là, il y a l'Église catholique romaine qui est partie avec le pape et l'Église orthodoxe également eux-mêmes avec leur propre pape. Et donc, c'est 500 ans plus tard, environ en 1517, que Martin Luther est arrivé et que là, le protestantisme commence. Et là, vous voyez qu'entre catholicisme et protestantisme, il n'y a pas de lien. On tire notre origine de l'Église primitive, l'Église des apôtres, de Jésus-Christ, évidemment, mais avec de bonnes variantes. Et en dessous du protestantisme, c'est là qu'on a évidemment, premièrement, les luthériens, des gens qui descendent directement de Martin Luther. Les presbytériens, les anglicans unis, qui, eux, dans leur façon de faire, ce sont des protestants, mais ils font encore des messes. C'est très, très proche du catholicisme dans la façon de faire, sauf avec les doctrines selon Martin Luther qu'on va voir ensemble et qui collent beaucoup à la plupart de nos doctrines chrétiennes. Et dans ce qui nous touche plus particulièrement sous le protestantisme, il y a les évangéliques. Mais comprenez que dès le protestantisme en 1517, ça nous parle dans les livres d'histoire du mouvement évangélique. Et ça n'a pas rapport avec plutôt nous, ce qu'on voit ici, comme par exemple les baptistes, les pentecôtistes, les frères, les ménonites, mais même les luthériens, presbytériens étaient dans un mouvement évangélique tout simplement parce que Luther, une des choses qu'il a faites concrètement, et ce qu'il a voulu emmener par cette réforme, c'est de ramener l'Évangile au centre de la vie chrétienne et au centre de l'Église. Et c'est pour ça que c'est un mouvement évangélique. L'Évangile, la Bible, les Saintes Écritures au centre de la vie, ce qui n'était pas le cas. Parce que c'était plutôt les écrits des papes, des conciles, des hommes religieux qui étaient plus prédominants, autres que la parole de Dieu même. Et c'est ce que Luther a voulu réformer. Et donc, je vous ai brossé le portrait très sommairement des différentes les grandes dénominations. Mais vous savez qu'il y a plein de variantes encore aujourd'hui. On n'entrera pas là-dedans ce matin. Mais juste vous laisser savoir, par exemple, l'ACF, l'Église fait partie de l'Association chrétienne pour la francophonie. L'Église Fusion
est une église, on peut appeler interconfessionnelle, dans le sens où on est plein d'anciens pentecôtistes ou baptistes, généralement, principalement, dans l'église. Et donc, c'est une des particularités qu'on voit aujourd'hui des mouvements évangéliques qui se disent, nous, on est chrétiens évangéliques, on ne veut plus d'étiquette simplement d'une dénomination, sans mettre un trait, évidemment, sur l'histoire, parce que nous avons hérité de tout ce bagage historique. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de dérivés du pentecôtisme ou de d'autres dénominations, puis il y a des charismatiques, tout ça. Donc, il y a beaucoup de variantes, mais nous allons voir l'origine un peu de tout ça dans les prochains messages. Et là, je ne vous parle même pas des sectes qui se disent chrétiennes sans être évangéliques. On connaît les plus populaires, ça va être les témoins de Jéhovah, les adventistes du 7e jour, les mormons, les branhamistes, etc. Et souvent, c'est facile à reconnaître parce que ils ont la Bible ou une nouvelle version, révélation de la Bible par leur prophète. Et à côté, souvent, dans toutes les sectes, il y a un livre qui... il faut que tu lises ce livre-là parce que lui, il t'aide à interpréter la Bible aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas lire directement la Bible, ça te prend l'autre petit livre et le prophète qui a reçu des révélations. Et ça, tout de suite, il y a des règles, il y a un code de conduite particulier qui ne tire pas leur origine directement de la Bible ou avec une interprétation vraiment qui manque de rigueur, de crédibilité. Donc, on peut facilement distinguer ce qu'est une secte par ces deux éléments-là. Fondamentalement, comme j'ai dit tantôt, le protestantisme, c'est Martin Luther qui commence et qui ne reconnaît pas l'autorité du pape, ni aucune autorité se disant supérieure à la Bible, ou une autorité ou un livre, un élément qui est nécessaire pour complémenter la Bible. Non, il est revenu mettre l'Évangile au centre de la vie chrétienne et de l'Église. Martin Luther est né en 1483 environ, parce qu'il y en a qui disent 84, 85. Vous savez, lorsqu'on a 5 siècles d'histoire, c'est pas évident toujours, mais il est décédé assurément en 1546. Quelques minutes, on va regarder la vie de Martin Luther. Luther grandit à Wittenberg, une petite ville de 2000 habitants dans le comté de Mansfeld. Et ça me rappelait le texte dans Jean 1, verset 46, où ce que Nathanaël va dire à propos de Jésus, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Et moi, ça m'encourageait, et je voulais juste vous encourager, peu importe d'où vous venez, une petite ville perdue ou d'une petite famille, juste un enfant, que les parents ne sont pas connus, etc., lorsque Dieu vous choisit, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en vous, tout est possible. Et cet homme qui était en campagne, qui n'était pas dans les grandes villes populaires, tout ça, Dieu s'est révélé à lui, il l'a utilisé pour une réforme. Et même, le texte, la Bible nous dit, Jésus venait d'une petite ville, Nazareth. Il est né à Bethléem, mais venait de Nazareth. Et même les gens questionnaient, vraiment, un si grand homme de Dieu, le Fils de Dieu qui vient de Nazareth, il était prêt à remettre ça en question. La vie de Martin Luther, ses parents sont de vie modeste, mais le père acquiert une certaine aisance pour la famille par son travail dans l'extraction minière. Son père souhaite le voir étudier en droit, justement pour essayer de lui faire permettre de monter dans l'échelle sociale et économique. En 1488 jusqu'en 1497, donc l'école primaire pour nous, il apprend les rudiments du latin, le chant et les expressions principales de la foi chrétienne. Et dans le milieu catholique, évidemment. 1498 à 1501, qui est le niveau secondaire pour nous environ, il apprend la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que ça nous dit que c'est à Eisenach, donc dans cette période-là du secondaire, qu'il fait toutes sortes de rencontres positives et inspirantes avec des familles nobles et de spiritualité franciscaine. Donc, ça lui ouvre les horizons, c'est nouveau pour lui, et c'est des gens plus pieux et spirituels de l'époque. Il se fait également des amis parmi les étudiants et les professeurs, des amitiés qui vont lui durer toute sa vie. Et c'est particulier parce que, malgré qu'il avait toutes ses connaissances avec des familles nobles, riches, lui-même était très pauvre, il devait chanter et mendier dans les rues pour payer ses études. Donc, c'est tout un contraste qui est là, mais pourtant, ça faisait partie des meilleures années de sa vie jusqu'à date. Donc, ça peut nous donner une idée de son enfance. Il a entre 15 et 18 ans dans cette époque-là. Et
lorsque je réfléchissais à ça, je lisais ces histoires-là, mon cœur est venu plein de reconnaissance, de regarder. Je vais juste faire une petite parenthèse, une petite portion de mon témoignage. Et puis, je disais, wow, c'est vrai, parce que Luther a été marqué des amitiés, des connexions, avec des familles qui lui ont permis de grandir, de cheminer dans sa foi, et des amitiés qui lui ont gardé, qui l'ont aidé dans sa vie, dans son cheminement et son ministère toute sa vie. Et je me rappelais, dès la 6e année, lorsque mes parents se sont divorcés, mon professeur, même Dieu utilisait des croyants comme des incroyants, mon professeur a entendu que je passais par, ma famille passait par un divorce, tout ça, puis il a commencé vraiment à prendre soin de moi comme si j'étais son filleul, comme si c'était mon oncle et tout ça. Il est devenu ami de mon père. Et c'était particulier, là, il m'emmenait manger au restaurant à chaque semaine, il m'emmenait faire des sorties, puis toujours en travail avec mon père, juste pour essayer de me faire changer les idées, et m'assurer que je ne décroche pas, que je reste avec un bon moral. Et je trouvais ça, avec le recul, c'est particulier comment Dieu a mis des gens sur ma route pour prendre soin de moi. À cette époque-là, je me rappelle, l'église où j'étais, combien ils nous ont bien accueillis, ma soeur, mon frère et moi, sachant que on passe par un temps difficile et des gens qui sont encore ici à l'église après plus de 20 ans. Et vraiment, je suis reconnaissant pour ça, pour toutes ces personnes, ces gens que Dieu a mis sur ma route pour prendre soin de nous, alors que émotionnellement, tout ça, la famille était en éclat. Et c'est dans ces moments-là que j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 13-14 ans environ, puis entre autres par le témoignage de ma sœur que j'ai vu tantôt, content de voir qu'elle puisse entendre ça ce matin. Et au secondaire, mon père avait une associée d'un café Internet qu'il avait, et puis c'est une directrice d'école, c'est une femme qui avait 3 filles, elle n'avait pas de garçon, puis encore une fois, mais dans cette période où je ne voyais pas beaucoup ma mère, tout ça, elle me prend sur son aile comme si j'étais son petit gars qu'elle n'avait jamais eu, puis elle me gâtait, elle prenait soin de moi, c'était vraiment particulier, elle me donnait une première guitare, elle me donnait un premier snowboard, tout ça, puis à un moment donné, même, elle a payé mes études pour aller faire un collège privé à Ville-Sainte-Catherine, Charlemagne en sport-études hockey. Ce sont toutes des choses qui m'ont aidé à ne pas décrocher de l'école et à rester motivé, tout ça. Là, avec recul, je regardais la vie de Luther, je dis, wow, c'était un moment particulier dans la vie, la grâce de Dieu qui a mis des gens sur ma route. Je me rappelle même, lorsque j'étais en début du secondaire, mon père avait demandé à un directeur d'école de voir si tous les mardis avant midi, il pouvait m'emmener aller jouer au hockey avec sa shop à Farnham. Et puis, ils ont accepté parce qu'ils savaient que ça pourrait m'aider, motiver. Fait qu'imaginez le nombre d'absences que j'ai eues. Mais tous les mardis avant midi, j'allais jouer au hockey, je manquais l'école. Et tout ça, comme je dis, ça m'a aidé juste à rester accroché. Et aujourd'hui, je suis en train de faire une maîtrise. Donc, le Seigneur a permis tout ça pour que je puisse continuer à grandir. C'est la grâce de Dieu. Après ça, donc j'habitais à Saint-Hubert à l'âge de 16 ans. J'allais au collège pour jouer au hockey, tout ça. Puis après ça, je vais au cégep à Longueuil. Puis il y a une famille chrétienne, famille pastorale de Pointe-aux-Trembles. J'étais ami avec la fille du pasteur, tout ça. Puis eux ont vraiment... ils m'ont permis de comprendre qu'est-ce que c'était un mariage, de comprendre qu'est-ce que c'était une famille chrétienne, de m'éduquer dans la foi d'une façon particulière. Vous savez, lorsqu'on vient d'une famille modeste et puis qu'on vit, on subit, mettons, le divorce des parents, tout ça, puis on habite en appartement, tout ça, il y a toutes sortes de questions qu'on se pose. Est-ce que moi, je vais me marier et ça va fonctionner dans ma vie? Est-ce qu'un jour, je vais avoir une maison? Est-ce que je vais être capable? Parce que on habite en appartement, donc est-ce que je fais partie? Vous savez, quand tu as 16-17 ans, tu te dis, ça prend quoi pour une maison? Est-ce qu'un jour, je vais faire partie de cette classe-là, d'avoir une maison? Et tout ça. Et en voyant cette famille-là, puis dans la foi, comment intégrer la foi dans tout ça? Et pendant 3 ans, j'ai côtoyé cette famille-là, passé par les eaux du baptême à l'âge de 16 ans, puis j'ai cheminé jusqu'à l'âge de 18 ans. Et la grâce de Dieu, comment est-ce qu'il a pourvu par toutes sortes de personnes sur mon cheminement. Il y a une belle restauration avec ma famille aussi, puis la grâce de Dieu. À 20 ans, je suis rentré à l'école biblique. J'ai fait toutes sortes de belles rencontres, des amis, des gens de l'Europe, des gens un peu partout au Québec, avec qui je travaille aujourd'hui dans l'ACF. Et, encore une fois, tout cela est la grâce de Dieu. Martin Luther a réalisé la grâce de Dieu dans tout cela, alors que ce qu'il entendait régulièrement prêcher, c'est par tes œuvres, tu obtiens ton salut. Par tes œuvres, par tes efforts, tu obtiens la grâce de Dieu. Et lui, il réalisait que non, la grâce de Dieu, elle est gratuite. La
grâce de Dieu, il n'y a rien à faire pour essayer de l'obtenir. C'est Dieu qui a envoyé son Fils mourir sur la croix. C'est lui qui a fait le premier pas. Tout vient de lui et non de nos propres œuvres. Je reviens à Luther, je continue son cheminement. En 1501, il débute ses études universitaires dans la faculté des arts. Souvent, avant d'entrer en théologie, il fallait que tu fasses un parcours scolaire particulier et il a suivi cela. Donc, dans la faculté des arts, il poursuit dans l'apprentissage de la grammaire, la dialectique, la rhétorique et apprend la géométrie, l'arithmétique, la musique, l'astronomie, l'éthique, la métaphysique et la philosophie. Et c'est vraiment un apprentissage varié et enrichissant et qui est utile après pour l'évangélisation parce que, et c'est pour ça que j'encourage les jeunes, les moins jeunes à étudier toutes sortes de choses, et étudier leur Bible, mais aussi à apprendre parce que plus tu connais des choses, plus lorsque tu rencontres des gens avec l'Évangile qui viennent d'un arrière-plan, qu'eux ont un intérêt, un discours particulier dans un domaine, bien, si tu l'étudies un peu à l'école, tu es déjà au courant et c'est plus facile pour toi de faire des liens avec l'Évangile. Et c'est ce que Martin Luther était tellement enrichi qu'il a pu parler au niveau social, politique et surtout au niveau religieux, mais même philosophique et tout ça, il pouvait adresser. Je pense à l'apôtre Paul, la même chose. Combien il pouvait discourir avec un peu n'importe qui, les gens pas éduqués comme les gens très éduqués. 1502, il est bachelier, donc il a un bac en théologie, il commence l'enseignement. 1505, il est maître, donc il obtient sa maîtrise, il continue l'enseignement, il commence à étudier en droit comme son père le voulait. Luther vit régulièrement dans l'angoisse du jugement de ses péchés. Il y a toute une lutte intérieure continuellement. Il apprend sur la foi, il parle de la foi, il essaie de vivre la foi, mais continuellement en dedans, il se sent condamné par son péché et ses péchés. En 1505, il entre au couvent comme moine 2 mois après avoir commencé le droit et il reste pendant 15 ans. Et la vie monastique, dans ce temps-là, vous savez, on est dans l'époque médiévale du Moyen Âge et donc, les monastères, les couvents, tout ça, c'est très populaire, il y en a partout. Mais c'est pas qu'il va là pendant 15 ans puis il ne sort plus jamais. Donc, c'était vraiment, il a tout appris ce que c'était être moine, il a lu tous les livres là-dessus, mais régulièrement, il pouvait sortir aussi, être en contact avec toute la communauté, continuer à avoir une vie quand même, semble-t-il, normale, parce qu'il a écrit, il a fait beaucoup d'œuvres théologiques pendant cette période-là également. Et je vais juste vous lire une partie du témoignage. Il y a quelques bouts que je veux prendre le temps de vous lire. C'est vraiment intéressant au niveau de l'histoire. Il dit, moi, docteur Martin, j'ai été appelé et contraint à devenir docteur par pure obéissance. J'ai sauté une page, excusez, je reviens en arrière. Ici. Et voilà. J'ai moi-même été moine pendant 15 ans, sans compter la manière dont j'ai vécu avant. J'ai lu avec zèle tous leurs livres et j'ai fait ce que je pouvais. À aucun moment, je n'ai pu me consoler de mon baptême, mais j'ai toujours pensé, quand seras-tu une fois pieux et feras-tu assez pour avoir un Dieu qui te fait grâce? Parce qu'eux, ils étaient dans la mouvance et la croyance de baptiser bébé, puis ensuite de ça, tu es un enfant de Dieu, donc tout vient avec la grâce de Dieu, tout est là. Mais lui, c'est pas assez, il manque quelque chose. Quand seras-tu une fois pieux et feras-tu assez pour avoir un Dieu qui te fait grâce? De telles pensées m'ont poussé vers la moinerie et m'ont tourmenté et supplicié par le jeûne, le froid et une vie sévère. Donc, c'est vraiment, on voit cette quête et ce trouble intérieur. Et je sais que des fois, des gens sont là, ils viennent à l'église semaine après semaine, ils entendent les messages, ils retournent chez eux, puis chaque message les condamne. C'est un message de grâce, mais eux, ils repartent condamnés. Et parce qu'il y a des gens comme Luther qui n'ont pas saisi la justice de Dieu, qui n'ont pas saisi la grâce de Dieu. On va voir à la fin sa conversion, comment ça s'est passé. 1507, Luther est consacré prêtre. Et encore une fois, à cause de ses luttes intérieures, il se remet en question. Il a presque fui lors de sa première messe, terrifié par la présence de Dieu. Littéralement, ça nous dit dans les livres qu'il allait à la confesse avec d'autres prêtres avant de faire sa messe parce qu'il est sûr de ne pas être foudroyé par la présence de Dieu. Et c'est sûr qu'à l'époque, il y avait toute cette crainte de Dieu-là. C'était pas léger. Et il y a quelque chose de bon là-dedans, avoir un sérieux pour Dieu, cette crainte. Mais là, il était toujours sous la condamnation. Il débute aussi ses études en théologie ensuite de ça. Et un autre témoignage qui nous écrit
c'est là que ça dit, page 37, la crise intérieure. Je me suis martyrisé par la prière, le jeûne, l'éveil, le froid. Qu'ai-je cherché par là sinon Dieu? Il sait comment j'ai observé ma règle et quelle vie sévère j'ai menée. Je ne croyais pas au Christ, mais je le prenais pour un juge sévère et terrible, tel qu'on le peint siégeant sur l'arc-en-ciel. Vous savez, c'est comme ça qu'il vivait. C'est pour ça que lorsqu'il venait faire la messe, il était vraiment dans un trouble intérieur. Et puis, un homme, Staupitz, va lui dire, Staupitz me dit, ceux qui veulent discuter de la prédestination feraient mieux de le laisser. Ils devraient commencer par songer aux plaies du Christ et devraient bien se placer Christ devant les yeux. Alors, la prédestination serait déjà enlevée car Dieu a destiné son Fils à souffrir pour les pécheurs. Et il cite ça, et je le dis tout simplement parce que pour lui, Luther était tellement stressé, savoir ce que je choisis, je ne suis pas choisi, je suis sauvé, pas sauvé, je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas, etc. Et là, l'autre lui dit, arrête de stresser avec ça, concentre-toi sur le sacrifice de Jésus-Christ, concentre-toi sur Jésus-Christ. Et là, ça a commencé à apaiser tranquillement son âme jusqu'à ce qu'il ait la révélation de la justice de Dieu dans Romains 1. Donc, quelque part entre 1513 et 1514, il surmonte sa crise intérieure, comprenant finalement que c'est uni à Christ dans la foi que l'homme pourra vivre, c'est-à-dire subsister devant Dieu avec cette révélation-là dans Romains que le juste vivra par la foi. En 1512, il est promu docteur en théologie et enseigne à la faculté de Wittenberg jusqu'à la fin de sa vie, tout en enseignant dans les monastères et écrivant de nombreuses œuvres théologiques. Et là, en 1517, c'est là la date historique, 1517, 31 octobre de l'année 1517, les 95 thèses de Luther. Et il y a cette... on ne sait pas si c'est une légende ou si réellement, mais dans l'histoire, c'est relaté régulièrement qu'il va écrire 95 raisons et il critique l'Église catholique dans leurs erreurs, dans les mensonges et puis dans quoi elle devrait se réformer. Et son but n'est pas tellement à ce moment-là, en 1517, de sortir de l'Église catholique encore ou d'avoir tellement d'idées de réformer. Il veut juste emmener la vérité dans l'Église et ramener l'essentiel de la vie chrétienne à l'Évangile. Et là, sur les portes de l'église du château de Wittenberg, il va, selon la légende, afficher les 95 thèses de Luther pour que ça soit mis en débat théologique et que finalement, il y ait une réflexion et un changement, et qu'il y ait un changement dans la pratique et dans les croyances. Et c'est là que l'action commence, si on veut, avec Luther et que c'est démêlé avec le pape commence. Juste un petit bout encore que je voulais vous lire. Ça dit, c'est là que j'avais commencé tantôt. Moi, docteur Martin, j'ai été appelé et contraint à devenir docteur par pure obéissance. J'ai dû accepter le doctorat et prêter serment à ma très chère Écriture sainte et promettre de la prêcher et de l'enseigner fidèlement et purement. Alors que j'enseignais ainsi, la papauté, donc le pape et tous les religieux autour de lui, s'est dressé sur mon chemin et a prétendu me l'interdire. Sur ce, il lui est arrivé ce qu'on peut voir. Ce sera encore pire. Ils ne pourront se défendre vis-à-vis de moi. Au nom de Dieu, par vocation, je veux marcher sur les lions et les vipères. Et vous voyez, c'est là qu'il commence à se dresser contre la papauté parce qu'il se dresse contre le pape, entre autres parce que le pape se met égal ou supérieur aux Saintes Écritures, à la Bible. Il veut en venir contre ça. Il veut ramener la Bible au centre. Donc, Luther affiche 95 thèses décrivant les fausses doctrines de l'Église catholique. Il critique particulièrement les indulgences. Et Luther a pris plusieurs années pour préciser son idée de réforme. Une indulgence coûtait 1 florin à l'artisan, qui était une semaine de salaire, ou 25 florins au roi, prince et évêque. Donc, l'indulgence contre laquelle s'élevait Luther en 1517 était pour payer la construction de la basilique de Saint-Pierre à Rome. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'étaient les indulgences, c'était littéralement que tu pouvais te faire enlever des souffrances sur terre et des années au purgatoire. C'est le lieu que les catholiques croient qu'après notre mort, si tu n'es pas assez sanctifié et saint avant d'aller directement au ciel, tu vas subir la pénitence, ta punition, dans un endroit qui s'appelle le purgatoire. Et si tu payais à l'Église de Rome, à ton Église, des montants, tu achetais des indulgences, donc assez dispendieuses, comme vous voyez, tu pouvais te faire enlever ces pénitences-là sur terre, des malédictions qui pourraient t'arriver ou des châtiments pour te faire grandir, ou te faire enlever des années du purgatoire. Et c'est là que Luther disait,
hey, et où, il est où le pardon des péchés en Jésus-Christ là-dedans? Et où la confession, etc. Et donc, il en vient particulièrement contre ça. Et vous pouvez comprendre comment, hein, pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, ça a pris beaucoup d'argent. Et même les évêques, les cardinaux, il y a des gens qui se prenaient, l'histoire nous dit qu'ils se prenaient des cotes là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça a été difficile à changer, parce que tout le monde s'enrichissait là-dedans, dans le but de pardonner, de soulager la souffrance du peuple. Luther est déclaré évidemment coupable d'hérésie et de lèse-papauté en 1518. Donc, il dérangeait le pape et il venait contre lui. Il est tenu de se rétracter, il doit se défendre devant des théologiens pendant des années. Et donc, pendant ces années-là, quelques amis théologiens l'aident et le défendent également. Il y a un mouvement évangélique qui commence sérieusement. La nation allemande est touchée, les paysans comme les religieux, sauf les plus riches qui étaient moins touchés, comme je disais, parce que les autres, ça touchait directement leur poche et étaient plus du côté du pape. Donc, il y a tout un mouvement que là, c'est plus juste un homme qui proteste. Il y a plein de gens qui commencent à lire ses écrits. Ça s'imprime, ça se réédite continuellement. Et puis, les gens lisent ça, et ça crée le mouvement évangélique que je vous parle ce matin. Et la diète de Worms, c'est un endroit, une réunion de plein de religieux dans la ville de Worms. Et là, en avril 1521, alors qu'il est incité à abjurer avant d'être excommunié, banni de l'Empire, il répond ceci. Je vous lis, page 73. D'ailleurs, en passant, c'est le livre de Marc Liénard, Martin Luther, Un temps, une vie, un message. Que le docteur en histoire qui m'a donné ce cours, qui me donne ce cours, m'a suggéré, vraiment intéressant. Et voici ce qu'il répond alors qu'on lui dit rétracte-toi, dis que tu t'es trompé, que c'est pas vrai, c'est hérétique ce que tu dis, que le pape est correct, que les indulgences c'est correct, que tout est beau, là, parce que sinon tu vas être excommunié, tu ne pourras plus être catholique, tu vas être banni même de l'Empire. Et donc, c'est vraiment comme la pauvreté, même la malédiction et la mort sur ta vie. Il répond, à moins d'être convaincu par le témoignage de l'Écriture et par des raisons évidentes, car je ne crois ni à l'infaillibilité du pape, ni à celle des conciles, puisqu'il est établi qu'ils se sont souvent trompés et contredits, je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités. Tant que ma conscience est captive de la parole de Dieu, je ne puis ni ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni salutaire d'agir contre sa conscience. Que Dieu me soit en aide. Amen. Donc, vous pouvez comprendre qu'il a été excommunié, qu'il a été banni de l'Empire. Et c'est particulier parce que le lendemain, l'empereur déclare son extermination ainsi que ses hérésies, mais aucun État semble prendre cela au sérieux parce que, comme je dis, le mouvement évangélique est parti, puis il y a bien des gens qui sont sur le côté de Luther. Et donc, les débats continuent pour lui faire rétracter ses erreurs doctrinales. Donc, les lendemains, les jours qui ont suivi ça et les années qui ont suivi ça, il y a tout un débat théologique qui prend place. Et finalement, Rome reporte ses autres griefs pour un concile, un autre moment où les religieux se mettraient ensemble, des théologiens, pour réfléchir à ce que Luther disait. Il y a un ami qui était le prince électeur de Saxe qui simule même un enlèvement et le met à l'abri dans le château de Wartburg. Et c'est là qu'il va écrire, qu'il va traduire le Nouveau Testament dans la langue de l'époque, et puis vraiment, il va écrire énormément pendant qu'il est là, réfugié, en sécurité. Et comme j'ai dit tantôt, il y a des amis également théologiens qui commencent à écrire pour amener cette réforme-là dans l'Église. Donc, juste vous décrire avant je termine bientôt l'histoire de Luther, et avant je vais vous décrire davantage la réforme de Luther. Qu'est-ce qu'il disait principalement? Donc, comme on a mentionné tantôt, c'est envers le pape, premièrement. Hein. Le pape n'est pas le successeur de l'apôtre Pierre, n'est pas infaillible, mais un chrétien comme les autres avec une fonction différente. Le pape ne devrait pas rivaliser avec les princes en termes de richesse, qui était le cas à l'époque et probablement encore aujourd'hui. Le pape ne devrait pas avoir autorité sur le roi, l'Église et l'État devraient être séparés. Il déconseille les pèlerinages vers Rome, parce qu'il y avait un dicton à cette époque-là que plus on s'approche de Rome, pire sont les chrétiens. Donc, il veut contrecarrer tout ça pour venir. Hey, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens.
la gloire, la richesse, tout ça. Et Jésus est où? La simplicité de l'Évangile, elle est où? Là-dedans. Dans la réforme de Martin Luther, on va dire que les prêtres devraient pouvoir se marier. Il n'y a aucun texte biblique qui dit que les prêtres, les pasteurs ne devraient pas se marier. Il veut supprimer les messes des morts, les lettres d'indulgence, le culte des saints, la canonisation. Encore une fois, parce qu'il dit, c'est bien qu'on s'inspire de la Vierge Marie, c'est bien qu'on s'inspire des hommes et des femmes de Dieu du passé, mais de là à les prier, aucun texte biblique ne nous dit de faire ça. Encore une fois, ce sont des idées, des réflexions, des papes ou des gens dans le milieu catholique qui ont ajouté ça à côté de la Bible et qui est devenu autorité pour eux. Donc, il dit, c'est pas dans la Bible. Et, entre autres, par rapport au mariage des prêtres, il va dire ceci. Ainsi, il va citer des textes de la Bible, 1 Timothée 3,2, Tite 1,6. Luther déclare, ainsi l'apôtre nous enseigne clairement que dans la chrétienté, chaque ville doit choisir au sein de la communauté un citoyen pieux et instruit, lui confier la fonction du curé, le nourrir aux frais de la commune et lui laisser entière liberté de se marier ou de ne pas se marier. Celui-ci devrait avoir à ses côtés plusieurs prêtres ou diacres, mariés ou non, à leur gré, qui l'aideraient à assurer la direction de la communauté, la prédication et les sacrements. Dispositions qui se sont maintenues dans l'Église grecque. C'est alors que, prenant une initiative criminelle, le siège romain est intervenu pour transformer cette habitude en une règle générale. Il a interdit l'état de mariage à la classe sacerdotale, donc de tous les prêtres. C'est le diable qui a suggéré cette décision selon la prédication de Saint Paul, 1 Timothée 4, 1 à 3. Là, il commence à vraiment faire le lien de dire, vous êtes des antéchrists. Et le pape même, il va dire, c'est un antéchrist. Et c'est là que ça a amené un petit peu plus de hargne, évidemment, entre l'Église catholique, parce que, pourquoi il va citer qu'un antéchrist, c'est quelqu'un qui va s'élever au-dessus de Jésus-Christ même dans l'Église, et c'est ce que le pape, à l'époque, faisait littéralement. Je conseille que l'on rende à chacun l'entière liberté qu'on lui permette à son gré de se marier ou de ne pas se marier. Mais cela supposerait un tout autre régime et un nouveau règlement des biens. Le droit canon tout entier s'effondrerait et rares seraient les bénéfices qui prendraient le chemin de Rome. Donc, il dit, là, c'est sûr que si on enlève le droit canon, tout ce que l'Église de Rome a écrit comme loi et tout ça, tout le monde va perdre leur argent, etc. Donc, ça va être très difficile, mais il dit c'est ce qu'on devrait faire. Et je suis bien content qu'il ait fait cette réforme parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pasteur, je suis marié et j'ai 4 filles. Donc, je rends grâce au Seigneur pour Martin Luther. La réforme de Martin Luther, dans la théologie, la Bible doit occuper la première place. Et il va faire une réforme sociale, politique également. Il n'y a pas le choix parce que il y a des besoins puis des questions de toutes parts. Tout le monde est troublé par ça, et interpellé et veulent voir une réforme dans tous les aspects de la société. Et le fait que combien Luther, il n'est pas mort sacrifié, mais il a pris sa vie dans les angoisses, dans les tribulations, toutes sortes de difficultés. Il a été excommunié, banni, tout ça pour que la Bible soit au centre des réunions d'Église. Et aujourd'hui, je vais vous prêcher la Bible dans quelques instants, mais je voulais vous l'introduire. Mais est-ce que la Bible fait partie de votre vie? Est-ce que vous la lisez? Est-ce que vous l'étudiez? Est-ce que vous la méditez? Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour transmettre la Bible. Il y a des gens qui ont été bannis, excommuniés. Il y a des gens qui ont vécu la vie dure simplement pour que le message de l'Évangile nous soit parvenu. Je voulais juste vous rappeler ça ce matin et vous encourager à tourner votre cœur vers les Saintes Écritures, la Bible, la lire. Pour vous, Dieu a une parole pour vous, un message. C'est tellement important de réaliser ce privilège-là qu'on a d'avoir accès à une Bible. Au centre de sa pensée semble être la conviction que la réformation de l'Église n'est pas la tâche d'un homme, ni du pape, ni des cardinaux, comme le pensaient les 2 derniers conciles, mais l'œuvre uniquement de Dieu. Ça, il va dire ça en 1518, mais quand même, tout de même, il parle d'actions concrètes dans son manifeste à la noblesse. Par exemple, il va parler de réforme des écoles et des universités pour mieux préparer les ministres de l'Évangile à l'étude de la Bible et que l'Église soit plus près de la communauté. Et dans le contexte religieux de l'époque, malgré tout ce que l'Église catholique fait et écrit à côté de la Bible,
il y a soudainement, entre autres, par Luther, mais en même temps, ça se fait, il y a un intérêt accru pour la Bible. Il y a eu l'invention de l'imprimerie dans les années précédentes, et là, il y a une multiplication des traductions. Ce qui fait en sorte que tu as un mouvement évangélique, ça nous parle, on revient au centre de l'Évangile, mais là, de plus en plus de gens ont la Bible dans leurs mains, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment eu une réforme, parce que de plus en plus de gens ont commencé à lire la Bible et à être transformés, de voir que, aïe, aïe, on ne vit pas ça à l'Église, c'est pas ça que ça dit, etc., de voir dans la Bible la vérité qui était là. Et il y a une piété réelle, malgré les indulgences, malgré bien des choses, mais qui a besoin d'une réforme. Juste vous donner un exemple, dans le début du livre, il parle justement de cette réalité-là, comment est-ce que c'était mêlé, puis encore de ces croyances, de ces pratiques aujourd'hui. Le 15e siècle a poussé au plus haut point cette compassion alimentée par l'image du Christ souffrant, si chère à des peintres tels que Grunewald et par les chemins de croix qui ont connu un essor remarquable. La vénération des 5 blessures et du sang du Christ prenait une importance démesurée. Et dans les plus vieux ici ce matin, vous allez vous rappeler des choses que vous avez été enseignées, vous allez voir que c'était déjà là, à cette époque-là. Le culte de la Vierge connaît aussi une grande ferveur, en particulier dans certains ordres tels que les franciscains, déjà tenant de la théorie de l'Immaculée Conception. La pratique du rosaire connaît un essor particulier au 15e siècle. La récitation de 150 Ave Maria, qui, je vous salue Marie, coupée de 10 en 10 par un pater, le Notre Père, était à la fois considérée comme une manière d'honorer la Vierge et comme une source de grâce particulière. Selon un édit de l'archevêque Albert de Mayence de 1514, chaque membre de la confrérie du rosaire pouvait acquérir 7700 jours d'indulgence pour chaque rosaire qu'il avait prié. C'était efficace. Mais derrière tout ça, c'est que des gens voulaient vraiment être pardonnés, voulaient vraiment avoir une communion avec Dieu. Mais tout ce qu'on leur disait, c'est bon, ben fais ça. Dis un nombre de Je vous salue Marie, dis un nombre de Notre Père, va faire telle chose. Et finalement, ils n'étaient pas en communion avec la parole de Dieu, avec Dieu lui-même. Mais comme on leur disait de faire ça, leur piété, leur vie tournait autour de ces choses-là. La ferveur mariale de Marie s'exprimait aussi dans les pèlerinages. Au cours de l'année 1496, 140 000 fidèles s'étaient pressés dans l'église de la Vierge à Aix-la-Chapelle. À partir de 1519, un imposant flot de pèlerins se mit en route pour Ratisbonne où les attendait la belle Marie. Parallèlement, s'était développé aussi le culte des saints. Certes, les prédicateurs les présentaient avant tout comme des exemples à imiter, mais le peuple cherchait en eux plutôt des appuis. Toute la famille de Jésus était ainsi sortie de l'ombre, en particulier Anne, sa grand-mère, et son mari Joachim, les sœurs de la Vierge et bien sûr aussi Joseph. Mais d'autres saints étaient invoqués souvent en rapport avec des problèmes précis. Ainsi, Saint Sébastien était censé protéger contre la peste, Saint Christophe dans les voyages et Sainte Apolline contre les maux de dents. Encore une fois, l'idée, c'est, je ne veux pas amener une raillerie ou quoi que ce soit, c'est faire réaliser le contexte religieux de l'époque et il y avait une réelle piété, une recherche. Et c'est pour ça que ça a venu vraiment de cœur s'unir au message de Martin Luther. Et je vous pose cette question-là, est-ce que Dieu vous a réformé? Êtes-vous en constante réforme par la parole et l'esprit? Au-delà du mouvement historique. On n'est pas luthérien, on n'est pas. Mais quand même, on a évidemment une influence protestante de Luther. Il y a eu toutes sortes de, on peut dire, d'épuration, qu'on va dire dans le mouvement évangélique, ou de précision sur la doctrine chrétienne. Mais est-ce que Dieu a transformé vos cœurs? Une réforme, c'est un changement de caractère profond, radical, apporté à quelque chose, en particulier à une institution, et visant à améliorer son fonctionnement. Dans l'éducation, il y a toutes sortes de réformes de l'enseignement qui, des fois, selon le témoignage du professeur, ce n'est pas idéal. Mais l'idée, c'est de vraiment, là, justement, les témoignages, c'est comme, on ne se retrouve plus, et on repart tout à neuf, etc. Mais c'est ça, une réforme, c'est un changement radical. Ma question pour vous ce matin, est-ce que la parole de Dieu a réformé votre cœur? Est-ce qu'il y a eu un changement radical depuis que vous connaissez le Seigneur? Parce que c'est ça la conversion, c'est ça réellement la foi en Jésus-Christ. Et je peux vous dire que mon cœur est en réforme et c'est long, je vous le confirme. mais ça se transforme d'année en année par la recherche de Dieu. L'Église Fusion est en réforme et des fois ça va vite, je vous le confirme, mais il y a une transformation parce qu'on veut être à l'image de Christ et suivre ce que Dieu veut faire. Et comprenez qu'il n'est pas normal de penser et d'avoir les mêmes idées qu'au début de notre vie.
si ce n'est les vérités fondamentales que Christ est Seigneur, évidemment. Mais la réforme de nos réunions, de nos façons de faire est inévitable pour rester efficace et pertinent avec l'Évangile. Que ce soit toutes les choses du culte, c'est sûr qu'on veut toujours s'adapter. Mais fondamentalement, on va chercher à être transformé du cœur de l'intérieur et le reste va suivre. Lorsque, dans mes vacances dans les églises que j'ai été visiter, il y a une tendance aujourd'hui que je vois qui est bien, mais c'est simplement pour rendre ça pertinent. Ils vont commencer le culte avec la prédication, puis après ça, ils vont faire la louange, simplement pour, par la prédication, disposer les gens, les cœurs à la présence de Dieu, puis réellement répondre au message. Il y a différentes mouvances comme ça, et tout ça est dans le but que l'Évangile soit proclamé et reçu particulièrement, que les nouveaux qui entrent puissent être bien disposés, que tout soit plus facile pour eux. Je pourrais vous parler de Jean-Baptiste, le réformateur, mais je vais le sauter ce matin, mais simplement vous dire que Jean-Baptiste appelait les Juifs à la repentance. Il appelait les gens à une réforme spirituelle, à changer de comportement après leur baptême pour démontrer leur réelle foi en Dieu. Tu dis que tu es croyant, ben, tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vivais. En dedans, il y avait une réforme dans le cœur, il y avait une repentance qui était demandée. Je vais sauter à Matthieu chapitre 5, si vous voulez me suivre avec le PowerPoint. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait vers la fin de sa vie et tout au long de son message, c'était il y allait quelqu'un qui allait venir après moi. Il pointait à Jésus-Christ. Le réformateur amène les croyants à élever ses standards, mais toujours en communion avec Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde le fameux chapitre 5 de Matthieu, l'Évangile, Jésus élève les standards, et on va les voir quelques-uns, où ce qu'il dit, il a été dit, mais moi je vous dis. Il y a une réforme qui est là, il y a un changement radical, et c'était pour emmener les gens à dire, arrêtez de dire, OK, vous allez à l'église, vous faites ce qui est bien, tout ça, moi je suis correct, j'ai fait ma BA, j'étais à l'église, j'étais à la messe, j'ai fait ma petite prière, puis non, c'est une communion avec Jésus-Christ, il y a une réforme, c'est vraiment plus concret que ça. Et l'idée, ce n'est pas d'être égal ou mieux que le pire de la société. On se préoccupe de chercher Dieu nous-mêmes pour une pratique de la parole de plus en plus fructueuse. Et il faut comprendre que sans la puissance de l'Esprit de Jésus, il est impossible d'accomplir sa parole et d'élever nos standards. Parce que tout est par sa grâce, en lui, pour lui et par lui. Essayez pas d'élever vos standards, essayez pas de vous perfectionner sans une communion intime avec Jésus-Christ. Sans une communion intime avec le Seigneur. Matthieu chapitre 5, verset 20 va dire, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, qui étaient les chefs religieux les plus érudits, les plus connaissants de la loi, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère raca, qui veut dire imbécile, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » On voit que le réformateur qui parle et qui amène les croyants à la foi véritable, qui n'a pas juste l'air d'un chrétien, mais qui a toute la chanson qui va avec. Il connaît réellement la vie chrétienne, il la met en pratique. Ce n'est pas juste une question d'extérieur, c'est une question de vie intérieure, de foi avec son Dieu. Il est en train de dire que c'est clair que si le commandement dit « tu ne tueras pas ton frère », ben si tu lui manques de respect, que tu lui fais du mal, il n'est peut-être pas écrit de ne pas faire ça. Dans la loi, il dit de ne pas tuer ton frère, mais viens pas me dire ah, « je n'ai pas tué mon frère, j'ai juste traité d'imbécile. J'ai juste souhaité le mal. » Jésus est en train de dire, non, la véritable, il est en train de réformer la vie spirituelle des gens de son époque. De dire, arrêtez de juste suivre ça à la lettre. C'est clair que c'est une question d'amour de ton prochain là-dedans. Veux pas le mal des autres, en parole ou en action. Il va continuer. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Encore une fois, des gens venaient à l'église, ils venaient offrir une bête pour le pardon de leurs péchés. La bête allait être sacrifiée, le châtiment de leurs péchés allait tomber sur la bête, tout ça. Et eux, ils avaient fait quelque chose de mal avec un frère, une sœur, avec quelqu'un autour d'eux, mais sans se réconcilier, on dit, je vais aller offrir l'offrande de pardon, je vais être pardonné, je vais payer mon temps, tout ça, ça va être fait, puis je peux continuer ma vie. Jésus dit,
Si tu viens demander pardon à Dieu pour ton péché, va donc demander à la personne à qui tu as péché avant de pardon. Va te réconcilier. Et après ça, viens offrir le rituel. Aujourd'hui, c'est notre foi en Jésus-Christ qui fait en sorte que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde nous pardonne par notre foi en lui. Mais encore une fois, il dit, c'est pas juste de suivre ça. Non, une réforme. Ah, déjà, à cette époque, les gens cherchaient le chemin facile. J'ai donné mon offrande, j'ai été à l'église, Dieu va être content, mais sans demander pardon à celui qu'on a offensé. Au verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, quelqu'un pourrait se dire, moi, je suis correct, je n'ai pas passé à l'acte. Et Jésus va dire, tu penses que tu n'es pas adultère comme ça, mais tous les désirs intenses, le projet que tu as formé dans ta tête, fait que tu es adultère. La convoitise, le désir. Et donc, Jésus veut réformer notre cœur au point de renoncer à même désirer dans nos pensées une autre femme ou un autre mari, dépendant qui vous êtes. Il faut que tu arrêtes la vidéo dans ta tête aussitôt que le film commence. C'est ce que Jésus dit. Ça, c'est une réelle réforme du cœur. Évidemment, pour certains hommes, c'est de ne pas te permettre de regarder de la pornographie, d'être sage dans les fins de soirée sur Internet avec la fatigue ou l'ennui qui s'installe. Dieu veut réformer ton cœur. Est-ce que tu le veux? La question est là. Fais ta part de repentance et Dieu va faire sa part de délivrance. Il va renouveler tes pensées, il va remplir ton cœur d'amour et d'un but valable et plus glorieux pour ta vie. Au verset 31, il a été dit, et Jésus augmente, c'est de plus en plus intense, autant pour nous que pour les gens de l'époque, il augmente ses standards. Et rappelez-vous que sans la communion en Jésus-Christ, il est impossible d'accomplir sa parole. Que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Encore une fois, les gens, à l'époque, ils disaient, « Ah, ben Moïse a dit qu'on pouvait écrire une lettre de divorce. Moi, là, ma femme, là, elle ne m'intéresse plus, puis ça ne marche plus. Divorce. » C'est correct qu'il est écrit. Là, Jésus revient, puis il dit, « Hey, Dieu a dit que vous deveniez une seule chair. Quand tu vas te divorcer juste comme ça parce qu'il n'y a pas eu adultère, donc ton mariage est encore uni. Parce que l'adultère brise le mariage et le pardon peut restaurer le mariage ou le divorce et tu refais ta vie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais le cœur de Dieu pour le mariage, c'est de tout faire pour rester unis. De tout faire pour rester unis. Et de réaliser l'aspect sacré du mariage. C'est pourquoi le remariage est possible bibliquement, mais pour la bonne raison. Il va continuer. Vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. C'est difficile de se laisser prendre des choses aujourd'hui, de ne pas être gagnant, d'être perdant, de se faire bafouer nos droits. On veut tellement gagner. Pourtant, la réforme que Jésus veut faire, c'est de réellement être concentré sur lui en premier. Si lui est satisfait, peu importe ce qui se passe, le reste, Dieu va prendre soin, Dieu va faire justice. Et c'est ça, la priorité, la réforme du cœur. On est gagnant avec Dieu, peu importe ce qui arrive, on est gagnant en perdant ici-bas parfois. Je vais sauter à la fin dans 2 Corinthiens 4:16. Juste avant, 2 Thessaloniciens 1:3. 2 derniers textes que je vous donne. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Je voulais juste vous encourager par vous dire que ce n'est pas juste une question de la réforme du cœur qu'on doit changer, c'est qu'on peut changer. L'apôtre Paul est en train de dire, moi je remercie le Seigneur régulièrement parce que votre foi fait de grands progrès. Il y a eu un grand changement dans votre foi depuis la dernière fois que je vous ai vu, où j'entends des témoignages. Et il va dire aussi également que l'amour augmente. Réalisez-vous que votre foi peut progresser, que votre amour peut augmenter les uns pour les autres. Je voulais juste vous le rappeler, c'est simple, mais je voulais vous le rappeler ce matin. Par la réforme du cœur, de dire, Seigneur, change-moi, change mon cœur, remplis-moi d'amour, augmente ma foi. Le Seigneur le fait alors qu'on le cherche inlassablement. Dieu nous transforme, et il le fait.
Et je peux dire que je rends gloire au Seigneur pour l'Église Fusion, qu'on progresse dans la foi. Lorsque l'Église a eu la foi de voter la fusion, de le faire, et 2 ans plus tard, je vois les gens, mercredi soir à la prière, qui prient déjà que leur foi est en train d'augmenter pour dire, Seigneur, ça nous prend un autre bâtiment pour revenir à une réunion puis accueillir les autres personnes que tu veux ajouter à l'Église. Et je vois la foi qui augmente comme ça et que on s'en va dans cette direction-là. Le Seigneur nous guide dans ce sens-là. Et l'amour peut augmenter de plus en plus. On a toutes sortes d'implications communautaires qui ont commencé à augmenter parce que l'amour nous presse et nous pousse à augmenter, à aimer davantage les gens. Il y a un projet en ce moment, vous l'avez dans votre bulletin, où est-ce qu'on peut augmenter notre amour encore avec le projet Bonne boîte, bonne bouffe, qui se présente à nous. On a besoin de bénévoles pour aider à ce projet. Les détails sont là dans le bulletin. Mais à partir de septembre, à chaque semaine, on pourrait aider des gens à avoir un bon panier de fruits et légumes en aidant la terre d'héritage mineur. Et puis, c'est des petits gestes concrets comme ça. Mais ça va juste prendre place alors que notre foi progresse, que notre amour les uns pour les autres progresse. Dernier texte ce matin, 2 Corinthiens 4,16 nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, peut-être des gens vont se reconnaître ce matin. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est un peu ça la réforme que je vous parle, que le Seigneur veut faire dans nos cœurs et dans l'Église, où il y a un renouvellement, des changements. On est transformé à son image. On change et on va de l'avant. Soyez encouragés par ce que Dieu fait et par ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans votre famille, dans votre foyer, dans votre couple, dans votre Église. On va prier ensemble. Seigneur, ton but, comme on le voit dans Éphésiens chapitre 5, c'est tu t'es venu parce que tu as aimé l'Église, tu t'es livré pour elle, pour la rendre sans ride, ni tache, mais sainte et irréprochable pour le jour de ton retour. Seigneur, continue à nous sanctifier, continue à nous transformer. Que notre cœur, notre prière soit non seulement ce matin, mais jour après jour. Seigneur, change-moi. Réforme-moi dans mon cœur, dans mes façons de penser. Dans des choses qui m'éloignent de toi. Dans des pensées, des paroles ou des comportements. Seigneur, on te demande pardon pour nos péchés. On te demande pardon pour nos manques de disposition de cœur parfois, notre dureté, notre désobéissance. Mais Seigneur, nous savons que par ta grâce, par la puissance de ton esprit, tu nous transformes, tu nous amènes plus loin, tu nous fais cheminer alors qu'on te le demande, alors qu'on se nourrit de ta parole, alors que Jésus, toi, tu restes le centre de nos vies en pleine communion, relation personnelle avec toi, Seigneur. Réforme nos cœurs, réforme cette Église selon ta pensée, selon ce que tu veux faire en nous, au travers de nous. Toi, Seigneur, tu vois les années à venir. Tu vois l'histoire de cette Église. Guide-nous. Guide-nous, Seigneur, que nos cœurs soient disposés à dire oui, amen à tout ce que tu veux pour nous, Seigneur. Merci de nous renouveler et de nous faire progresser dans la foi et l'amour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va continuer dimanche prochain avec les premiers ouvriers qui ont influencé l'histoire du Québec avec l'Évangile.